Bonjour les amis, me voici avec une nouvelle vidéo qui, je pense, pourrait intéresser du monde. Alors, j'ai d'abord ici un papier que je vais attacher à un support. Je vais plier comme ça et remettre un autre morceau de tape ici. Voilà. Comme ça, on pourra plier la page chaque fois au même endroit sur la Gelly Plate. La Gelly Plate, je vais l'attacher quand même un tout petit peu aussi. Juste mettre un petit morceau de scotch, je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, en dessous sur mon plan de travail. Je vais peut-être, ah bah oui, vous le voyez, hein. Je pourrais en mettre encore un là. Voilà, pour que ça ne bouge pas. Voilà, tout est bien attaché. Ensuite, je vais commencer par simplement imprimer une première fois avec une couleur uniforme. Quand je dis uniforme, c'est un peu raté parce que cette peinture est assez vieille et elle veut pas se mettre comme il faut. Donc voilà, mais c'est pas grave, j'aurai un fond qui sera un peu texturé. Voilà, avec des petites fleurs, c'est pas grave. N'hésitez pas à employer vos vieilles peintures. Oh, je l'ai reçue de ma soeur, mais à mon avis, elle doit avoir, je sais pas, peut-être 30 ou 40 ans, mais je trouve que c'est une bonne couleur. Et donc ici, 30 secondes, hein, ça vous le savez déjà. Et alors ici, j'ai plein d'impressions que j'ai fait dans les jours passés et qui n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt, à part que j'ai eu beaucoup de plaisir à les faire. Alors, voilà notre première couche, qui, comme je disais, n'est pas très uniforme. Mais ça n'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que je ferai bien ensuite? Je vais ensuite... Oh, ceci, tiens. Je vais déchirer un morceau. Hop. Voilà. Peut-être découper les autres côtés au ciseau. Voilà. Et maintenant, je vais coller ce morceau sur la Gelly Plate. Pour coller, je vais prendre un gel medium. Et attention, c'est là qu'on se trompe. Il faut coller le morceau comme ceci sur la Gelly Plate. Voilà, comme ceci. Parce que c'est de l'autre côté qu'on va voir ce qui se passe. Donc, je mets la colle sur le bon côté. Je me trompe encore très souvent aussi parce que c'est tout le contraire de ce qu'on a appris depuis qu'on est petit. Ah, évidemment, mettre la colle sur l'autre côté. Donc voilà. Et je vais laisser un petit bord. Je vais coller le morceau ici. Voilà. N'ayez pas peur, ça ne peut mal pour votre Gelly Plate. Et maintenant, je vais prendre un pochoir. Voilà. Un peu de peinture noire. Ok. Le problème, c'est que avec cette méthode, il faut réfléchir à l'envers, hein. Donc, si je mets de la peinture noire sur ce morceau de collage, on va pas le voir. Donc, je peux déborder. On va quand même pas le voir de l'autre côté. Puisque ce sera
caché par mon morceau de collage. Donc voilà, je rajoute simplement un peu de noir. Hop. Et je laisse sécher. Voilà. Maintenant, je vais simplement vérifier pour que ce soit vraiment bien sec. Ok. Oh, il reste un tout petit peu, mais c'est vraiment très important que ce soit bien sec. Donc, voilà. Ça devrait aller. Ensuite, qu'est-ce que je mettrai bien? Je vais rajouter une couche jaune ici. Ouais, comme ça. Comme c'était un soleil qui venait se montrer derrière le papier de collage, évidemment. Donc, voilà. Je vais prendre un rouleau, un autre rouleau que j'ai ici, parce que sinon je risque d'un peu polluer mon jaune avec du rouge. Ce qui serait dommage. Et voilà. Mon soleil. Donc, à nouveau, le blanc, le noir sera devant à l'impression, le jaune sera derrière. Et je vais à nouveau sécher. Entre-temps, ce que je pourrais faire, c'est chercher un morceau de collage, peut-être, pour rajouter ici dans l'autre sens, pourquoi pas. Ce n'est qu'une façon de faire, hein. Il y a tellement de manières de faire ce genre de travail abstrait. Donc, je vais à nouveau... Oui, je vais prendre un côté droit et un côté déchiré. Voilà. Hop. Et celui-là, je vais le mettre ici. Donc, à nouveau, attention, la colle sur le devant du morceau de collage. Il y a toujours une partie de surprise dans ce genre de travail, ce que je trouve super chouette. Hop. Voilà. Comme ceci. Bien appuyé. Ensuite, je vais vérifier si entre-temps mon jaune est sec. Oh non, il n'était pas sec du tout. Donc voilà, j'ai enlevé un peu, mais c'est pas grave du tout parce que de nouveau, la couleur qui sera mise après va transparaître aux endroits où j'ai enlevé le jaune. Vous me suivez? Je l'espère. Mais maintenant, ceci doit absolument sécher entièrement avant de continuer. Et pourquoi pas, j'ai pas envie d'attendre sans rien faire, rajouter encore un peu de ce pochoir. Voilà, il reste un peu de peinture sur mon éponge. Un peu de pochoir ici en bas. Ce qui évidemment va de nouveau devoir sécher. Pendant ce temps-là, je pourrais rajouter un petit peu des marques de marqueur acrylique. Voilà. Je vais faire semblant que ça continue là pour faire réapparaître la ligne là. Oui. Et une deuxième ligne pointillée. Tout ce qu'on peut faire, hein, qui va continuer ici. Voilà. J'ai du jaune. Non, je vais
pas en mettre. Est-ce que je vais mettre du jaune? Allez, je vais mettre du jaune. Hop. C'est juste pour, voilà, pour vous montrer que vous ne devez pas avoir peur d'expérimenter. La Jelly Plate, elle supporte plein de choses. Hop. Voilà. Je continue. Allez, je continue. Maintenant, je vais vraiment devoir être très patiente. Ça doit être bien sec, entièrement sec, pour pouvoir mettre la dernière couche. Ok, voyons si tout est bien sec. Très important. Oui, il n'y a plus rien. Et maintenant, je vais décoller tout ça avec du gel médium sur notre première impression. On aurait pu faire plus d'impressions dès le départ, plus de formes sur cette première page. Je vous dis, ce n'est qu'un exemple. Il y a vraiment 36 000 manières de faire. On peut décoller aussi l'ensemble avec une autre couleur. Voilà, tout ça c'est possible. Je prends encore un autre rouleau parce que j'ai remarqué que le gel médium, ça reste très collant sur le rouleau. C'est dur à nettoyer, donc j'ai un rouleau qui est uniquement pour le gel médium. Et voilà, il reste collant, c'est comme ça. Et je vais simplement replier ma page dessus. Bien appuyé. Ce coup-ci, je vais même mettre un gros livre dessus. Hop. Ici, un gros livre, là. Le gros livre, je le mets pendant 5 minutes, pas trop longtemps. Parce que après ça empêche le papier de sécher. Donc, je le mets pendant 5 minutes. Puis, je vais enlever le gros livre et je vais laisser ce collage tranquille jusqu'à demain matin. Vous ne devrez pas attendre aussi longtemps. Vous verrez le résultat juste après. Regardez-moi toutes ces belles couleurs, tous ces mélanges et ce collage parfait. Regardez. Et c'est peut-être difficile à voir sur la vidéo, hein, mais c'est pas du tout la même chose que si j'avais collé ce morceau dessus par après. Vraiment, ce collage, on ne peut pas voir que c'est un collage, quoi. Tout est tellement intégré dans l'ensemble. Et je suis pas mal contente de mon impression. On voit bien donc les marqueurs, un collage, deux collages, le pochoir. Et dans le fond, c'est notre impression rouge du départ. Voilà. J'espère que vous avez encore appris des choses et à bientôt.